Alors là, on est devant l'hôtel Viau, qui a été construit au XVIIIe siècle, qui était la maison d'un avocat, puisque le palais de justice était situé, je dirais, à l'extrémité de la rue des Jacobins, voie, voilà. Et qui est devenue une maternelle, là, voilà, exactement, à côté de la grande chapelle. Et la proximité de ce palais de justice a incité de grands avocats, comme c'était le cas pour Monsieur Viau, à se faire construire un hôtel particulier comme celui qui s'élève devant nous, qui est d'une très belle facture et qui joue ici avec une parcelle qui est relativement étroite et peu profonde. On ne s'y attend pas, parce que quand on regarde son organisation, on a un logis qui est légèrement en retrait par rapport à la rue, auquel s'associent deux petites ailes en retour. Et à l'arrière de la demeure, on ne va retrouver qu'une petite courette, alors qu'on pourrait s'attendre à avoir un jardin comme dans de grands autres hôtels particuliers. Toujours une recherche de symétrie. Toujours une recherche de symétrie. On va avoir trois grands alignements d'ouverture qui se déploient sur le corps de logis principal. Et je dirais après la porte d'accès, ici très bien traitée, on a conservé les boiseries d'époque avec ces éléments chantournés, ces impostes avec ces motifs de cœur. Et bien à l'aboutissement de ce couloir, on va retrouver un escalier remarquable qui est traité avec beaucoup de finesse, avec des éléments en ferronnerie qui datent de cette période du siècle des Lumières. Dans les parties supérieures des hôtels particuliers, on retrouvait les appartements privatifs, les pièces de réception étant généralement organisées au rez-de-chaussée. Donc c'est vraiment un hôtel particulier qui signe une évolution de l'urbanisme saintais au XVIIIe siècle, car jusqu'alors, on avait vraiment un cœur de ville qui était essentiellement médiéval, avec des maisons à pans de bois. Et Claude Masse faisait état de cette organisation assez ancienne de la ville au tout début du XVIIIe siècle. Donc cet hôtel particulier, il montre cette évolution-là. Alors le côté médiéval, on le retrouve ici. Pas très loin. Venez voir. De l'autre côté de la rue des Jacobins. On retrouve en bout de rue. Une maison à pans de bois, donc c'est un peu le choc de deux époques. Le choc de culture. Voilà, avec cette maison en front de rue, avec l'escalier là qui forme comme une espèce de boursouflure architecturale à l'extérieur. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est le temps qui... Non, c'est voulu, c'est-à-dire que les emmarchements ont gagné de la place, je dirais, sur la voie de circulation. C'était souvent le cas au Moyen-Âge. Et l'escalier en vis permettait d'accéder aux différents niveaux de l'habitation ici. Côté rue Alsace-Lorraine, on retrouvait l'arc qui correspondait à l'échoppe, puisque l'idée, dans un centre commerçant, c'était aussi de pouvoir procéder aux échanges et de pouvoir, bien sûr, vendre. Le bas était à destination commerciale ou artisanale, disons. Tout à fait. Et le haut était de l'habitation. Et le haut était de l'habitation. Alors que dans le palais l'hôtel particulier, là, on perd cette mixité, en fait. Cet hôtel particulier, il est entièrement dédié à l'habitat de son propriétaire, avec une idée ostentatoire de montrer qu'on a les moyens de se faire construire une telle habitation. C'est un peu le message. Et on notera aussi que les parures de la maison, c'est-à-dire ces mascarons qui viennent s'inscrire au centre des cintres, de ces parties semi-circulaires qui couronnent les baies, sont traités là avec des visages tout à fait harmonieux, élégants. Ce sont des visages de femmes ou des visages, des masques de lions ou des masques un petit peu plus, je dirais, chimériques avec des éléments inventés dans les parties latérales. On va avoir une tête couronnée dans la partie centrale, juste avant le fronton triangulaire qui est flanqué de ces petites lucarnes. On s'inspire donc de ce qu'on retrouve sur les cathédrales, sur les églises. Alors, on s'inspire plutôt d'une autre architecture qui voit le jour à Paris. Et puis surtout, on peut, je dirais, comparer ces beaux mascarons, cette architecture, avec la belle architecture 18e qui va voir le jour à Bordeaux notamment, la belle ville des Lumières, sur les bords de la Garonne, où on voit de très belles réalisations du XVIIIe siècle associées à des mascarons qui sont traités, je dirais, avec une envergure un petit peu différente, avec une pleine maîtrise cette fois-ci. Très bien. Veuillez vous présenter tant qu'on y est. Je suis Isabelle Berson, animatrice d'architecture et du patrimoine de la ville de Saintes.